Il est 9h31 sur TV Finance. Bonjour Stéphane Sauduteil. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je rappelle que vous êtes fondateur de Technibourse. On va avoir les yeux rivés sur le CAC ce matin, dans le vert ce matin depuis l'ouverture, qui s'établit au-dessus des 5350 points. On est dans cette zone de résistance entre 5300 et 5400 points, Stéphane. Mais écoutez, c'est l'objectif de la semaine, c'est une zone importante, 5380, 5400 points. Il faudrait s'affranchir de cette zone pour repartir un petit peu dans le sens de la marche et effacer, je pense, le traumatisme lié à la forte baisse que l'on avait eue de 5600 points environ jusqu'à 5000 points, 5100 points. On sera quand même assez vigilant sur cette zone de résistance qui a bien fonctionné lors des précédentes chutes et reprises du CAC, 5380, 5400 points. Alors est-ce que si on passait au-dessus des 5400 points, ça ouvrirait de nouveau la voie vers les 5005, voire le plus haut annuel? Ça resterait bien entendu possible, mais attention quand même aux impressions un petit peu toutes faites. On a l'impression que le pire est passé. On voit que la communauté également financière est moyennement inquiet sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et finalement les fondamentaux sont plutôt bons, donc ils pensent que le CAC 40 va remonter significativement. Donc moi je me méfie un petit peu de ce consensus. Il faudra vraiment se déborder en fait les 5380, 5400 points pour parler vraiment peut-être de vrai mieux. Pour le moment, moi je reste encore dans une idée de reprise technique avec toujours l'opportunité de repartir à la baisse et repartir à la baisse d'autant plus si on devait casser maintenant les 5235 points. Donc s'il y a deux niveaux à surveiller cette semaine, c'est en haut 5380, 400 et en bas 5235 points. Passer en dessous de 5235 points, ça serait vraiment un mauvais signal envoyé et on pourrait rejoindre de nouveau la zone de point bas que l'on a atteint ces derniers temps. Donc optimisme très modéré en ce qui me concerne et donc surveiller les niveaux que je viens d'évoquer avec vous. Oui, il n'y a même pas vraiment d'optimisme vu que vous envisagez une possible chute en dessous des 5300 points, voire même la barre des 5200. Oui, ça reste toujours possible. Mais bien sûr, ça sera conditionné par Wall Street. On le verra tout à l'heure. Wall Street qui arrive sur des niveaux également importants, peut-être en bout de correction technique. Si ce n'est pas un bout de correction technique, alors effectivement, il y aura encore un petit potentiel de hausse. On pourrait se rapprocher de nouveau de la zone de point haut. Mais je considère que compte tenu du choc qu'il y a eu aux États-Unis, ça appellera certainement des répliques baissières à un moment ou à un autre. Donc je pense que plus on se rapprochera d'une zone de point haut et plus je dirais que ce sera encore une situation de dangerosité et une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je préférais qu'on revienne de nouveau dans la zone de point bas, voire un peu plus bas, pour peut-être purger définitivement cette correction baissière qui s'est engagée depuis quelques semaines maintenant. Donc Dow Jones, le Dow Jones, les bons résultats des marchés américains la semaine dernière, notamment vendredi la clôture à la hausse. Ça va se poursuivre ou au contraire, il vaudrait mieux que ça descende un petit peu pour pouvoir remonter sur des bases plus saines? Là aussi, sur le Dow Jones, on arrive sur une zone intéressante autour des 25 400, 25 500 points. La zone dans laquelle on est actuellement, alors c'est un peu du qui tout double. Soit on passe de façon péremptoire cette zone et effectivement on s'ouvre la voie de nouveau à une reprise en direction des points hauts. On fera quand même attention à un non-débordement du point haut qui serait quand même un signe peut-être un peu négatif. Par contre, si on devait rebondir immédiatement à la baisse et casser les 24 500 points, là également, on pourra avoir une réplique baissière un petit peu soutenue avec un retour à proximité des points bas vers les 23 400 points et même peut-être un peu plus bas vers les 22 500 points. Donc je reste également un peu sur mes gardes en ce qui concerne les marchés américains. Pour moi, en fait, l'excès haussier de janvier qui a été corrigé violemment en février
laissera certainement des traces dans ce marché. Moi, je n'imagine pas un marché repartir comme ça de plus belle, avec la régularité qui était le sien ces derniers mois après l'effet Trump. Donc, je pense qu'on va quand même rentrer dans une zone de correction technique, soit dans un grand range horizontal, soit dans un range qui sera un petit peu plus baissier que ce qu'on a établi comme récent point bas. Donc voilà, attention également au consensus qui redevient quand même assez optimiste et qui, pour ce consensus, le pire est derrière eux. Donc attention quand même. Moi, je reste quand même vraiment sur mes gardes en ce début de semaine. Donc vous partagez l'analyse de Julien Nebenzal qui était là la demi-heure précédente, qui nous prédisait dans les trimestres à venir sur les marchés de fortes turbulences, voire même une crise financière, une réplique de ce qu'on a pu voir le mois de janvier. Oui, je suis un petit peu dans cette optique-là. Pour moi, en fait, quand on analyse vraiment psychologiquement la hausse du Dow Jones ces derniers mois, on a eu un excès et une emphase haussière au mois de janvier qui a été brutalement corrigée. Et généralement, si vous voulez, lorsqu'on a des baisses violentes comme ça, on a une phase de correction technique. On pourrait dire qu'on est dans l'œil du cyclone, où il se passe pas grand-chose, où on a l'impression d'un calme apparent ou d'un retour à la normale. Et puis finalement, c'est des fois pour mieux piéger un grand nombre d'investisseurs avec une seconde lame qui est des fois tout aussi puissante. J'aurais tendance un peu à privilégier ce style de scénario. Alors le problème, c'est le timing, c'est jusqu'où on va remonter avant d'avoir peut-être cette deuxième lame de fond. Est-ce qu'on va piéger un maximum de personnes en allant peut-être mettre en place même de nouveaux points hauts avant de s'effondrer derrière? Voilà, je pense qu'on est dans une structure de marché où la volatilité va être encore énormément présente dans les prochaines semaines, même si là, elle est un petit peu en voie d'écrasement. Mais je pense qu'un retour de cette volatilité est à prévoir. Et attention quand même, parce que le marché est souvent en retort et cherche à piéger un maximum de personnes. On a pu voir une incidence également sur le dollar qui est remonté un peu, l'euro USD qui se rapproche maintenant des 1,23 après avoir dépassé le seuil des 1,25. Oui, alors l'euro, en fait, continue un petit peu sa progression haussière, même si depuis quelques semaines, on est dans une zone de consolidation, plutôt pour moi. Cette consolidation, la chute récente n'est pas finalement pour moi très significative. Pour vraiment, je dirais, parler de ralentissement de la hausse sur l'euro-dollar, il faudrait repasser en dessous des 1,2160. On en est encore très loin. J'ai l'impression plutôt qu'on est capable de monter un peu plus haut après cette phase de consolidation, c'est-à-dire entre 1,27 et 1,30. Moi, c'est l'objectif que j'ai, la bonne visibilité technique que j'ai dans les prochaines semaines. D'ici les prochaines semaines, ça pourrait dépasser les 1,27 l'euro USD? Oui, moi c'est mon sentiment. Je pense que peut-être dans les 6 prochains mois, aller tutoyer à 28, 1,30, à 27, à 28, 1,30, ça m'étonnerait guère. Alors c'est vrai que ce scénario aussi serait ralenti en dessous des 1,2160. Il ne serait pas caduque pour autant. On pourrait même revenir sur 1,18, 1,20 sans pour autant entamer le scénario haussier pour moi à moyen long terme de l'euro-dollar. Mais je pense quand même que en bout de course, l'euro est capable sur un coup de rein de monter vers 1,30. Alors au-dessus de 1,30, pour l'instant je ne me projette pas, mais au niveau des 1,30, je pense que c'est tout à fait jouable avec bien entendu Donald Trump qui laisse filer le dollar. Ça lui pose pas de soucis. Et puis, n'oublions pas que la politique monétaire européenne est beaucoup moins accommodante ces derniers mois. Et donc, il y aura certainement encore une réduction d'actifs à l'automne prochain. Donc, attention. C'est vrai que tout va dans le même sens. Là, pour le coup, le fondamental, le technique est très haussier. Et moi, je pense qu'au regard du graphique et au regard d'une analyse technique objective, il y a encore vraiment du grain à moudre et du potentiel de hausse sur l'euro-dollar, même si actuellement on a l'impression que ça se calme un petit peu, mais là également c'est peut-être l'œil du cyclone, c'est le calme de nouveau avant une tempête un peu plus haussière ou un retour à la volatilité. Donc je reste fondamentalement positif sur l'euro. Oui, mais ça pourrait être un scénario catastrophe pour les marchés, un euro-dollar au-dessus de 1,30 et pour de nombreuses économies européennes.
Oui, moi, il est clair que pour moi, en fait, on n'en parle pas beaucoup également dans les médias où les commentateurs sont un petit peu, je dirais, timorés, mais c'est vrai qu'il y a un petit désalignement des planètes. Hein. On parlait d'alignement des planètes il y a quelques mois, voire quelques années. Il y a un désalignement des planètes avec l'euro qui remonte, le pétrole qui est quand même ferme, on le verra tout à l'heure, les matières premières qui sont pas non plus à la traîne, et ce premier coup de semonce sur les marchés. C'est vrai que on pourrait tout à fait, hein, si on se rend compte que dans les prochains trimestres, le cours de l'euro est un problème dans la rentabilité des sociétés exportatrices, on pourrait avoir des rétropédalages et des révisions à la baisse peut-être de profit qui seraient préjudiciables et qui pourraient expliquer finalement cette deuxième lame de fond baissière sur les indices qui pourrait nous ramener sur des niveaux, alors peut-être pas énormément bas, hein, mais revenir sur, par exemple sur le CAC 40 dans une zone 4008-5000, c'est-à-dire c'est des zones de support moyen-long terme, ça serait pas tout à fait dénué de bon sens au regard d'une analyse, je dirais, intermarché. Alors vous le mentionnez justement, le pétrole qui repart à la hausse également. Oui, le pétrole, en fait, n'oublions pas que le pétrole a eu une vague de hausse très importante depuis l'été dernier, puisqu'on a pris quasiment 50% en 6-7 mois. Donc il faut à un moment souffler et entamer des phases de correction. Et pour moi, cette phase de correction a été assez saine et logique. On est revenu sur un niveau de résistance qui est maintenant un niveau de support autour des 59-60 $ le WTI, hein, le brut léger américain. Et on a pris appui sur cette zone, ce qui est plutôt bon signe. Et là, j'ai l'impression qu'on revient tutoyer la zone de point haut autour des 66 $, toujours sur le WTI. Et pour moi, il y a également un potentiel de hausse encore non négligeable sur le pétrole en direction des 70 ou 75 $. Mais là également, on voit les commentateurs plutôt un petit peu timides et ne pas évoquer le risque pétrolier sur l'économie mondiale ou sur l'économie européenne. Mais on voit bien, hein, on le voit, hein, vous le voyez également, le prix à la pompe de l'essence ne fait que monter depuis ces quelques mois. Donc également, ça pénalise un petit peu le consommateur et les consommateurs comme nous. Faite pour augmenter les prix à la pompe. Ce qui n'est pas... Oui, c'est vrai qu'on veut rapprocher le prix du diesel du prix du super, mais également, hein, on voit que l'essence est quand même un peu plus cher que ces derniers mois. Donc là également, ça va peut-être jouer sur la croissance et priver un peu de pouvoir d'achat sur les ménages les plus modestes. Donc voilà, il y a une somme de choses qu'il ne faut pas négliger, même si on voit bien les commentateurs voient toujours le verre à moitié plein en disant voilà, il y a des bons résultats sur l'économie mondiale, des bons résultats de société. La microéconomie est bonne, mais attention, la macroéconomie pourrait revenir sur le devant de la scène et perturber tout ça. Donc voilà, je pense que on est confort si on évoque effectivement le fondamentaux des entreprises, mais on est moins confort si on regarde un petit peu plus globalement l'environnement macroéconomique pour les prochaines semaines qui pourrait finir par rejaillir sur la microéconomie. Et là, attention, des rétropédalages pour être important. Donc c'est pour ça que moi je suis pas forcément très pessimiste parce que je ne pense pas à des baisses très profondes, mais je pense quand même qu'on peut avoir encore des secousses à la hauteur de celles qu'on a eues ces dernières semaines et qui surprendraient encore beaucoup de personnes qui sont en train de redevenir très optimistes. Merci Stéphane Sauduteil. On retient qu'il faut faire attention à ne pas se retrouver dans l'œil du cyclone. Des secousses sont encore à venir sur les marchés financiers.